Daily, les NFT RWA, fini avec les NFT sans valeur et aussi des nouvelles par rapport au stream d'avant-hier que j'ai oublié de vous donner. Donc déjà, ce stream sera réuploadé plus tard sur ma chaîne YouTube. Donc il est là, il est en train de s'enregistrer dans le dossier OBS. Donc il aura droit à ces tests préliminaires, voir si tout fonctionne bien. Et après, je vous expliquerai Daily, ce que c'est exactement. Donc voilà, il a fallu que je relance le stream sur Abstract, parce que des fois il y a des petits bugs. Donc en attendant que ça se lance et que les gens viennent, eh ben, je suis dans le général sur Discord là, dans notre Discord, qui est affiché dans la description de Abstract. Si vous avez des questions ou voilà, si vous voulez un peu débattre, bien que c'était plus utile de débattre sur le stream d'hier, mais on va quand même aussi parler aussi on va continuer à parler des réseaux sociaux aussi dans ce stream là. Donc voilà, donc déjà, est-ce que voilà, il me trouve déjà sur le compte test abstract. Voilà, je suis ici, ok, c'est parti. On va pouvoir commencer l'explication. Alors, euh, Daily, en fait, c'est une plateforme Web3 qui permet de rattacher de la valeur réelle à des NFT numériques. C'est-à-dire que fini, voilà, vous savez, tous ces NFT de Sage, là, qui valaient 1,5 million de dollars, 1 million de dollars, qui maintenant valent plus que 10 000 dollars ou 15 000 dollars. C'est du grand n'importe quoi, quoi. Tous ces NFT qui tombent, voilà, qui tombent comme des châteaux de cartes, parce que voilà, c'est juste des images comme ça sur Internet, sur la blockchain, voilà, sans valeur réelle derrière. Bon, ben ça, c'est fini, en fait. Je me souviens, bon, on s'était fait un peu avoir avec le NFT là de Spellbound, le NFT de Wizardia, où j'ai perdu pas mal de sous là-dessus. Donc là, voilà, maintenant, je pars vraiment sur des NFT avec une valeur réelle derrière, donc qui est backé, voilà, l'objet il existe derrière en fait. Il n'y a plus qu'à le commander. Donc du coup, en fait, c'est une plateforme qui vous permet d'acheter, de vendre des NFT, de créer des NFT et ensuite de pouvoir les vendre. Et voilà, et puis il y a toute la partie sociale, c'est-à-dire voilà, vous pouvez communiquer avec des gens, vous pouvez créer des lives autour de vos NFT, de vos objets que vous vendez, et plein de trucs que je vous présenterai après. Donc du coup, ben j'ai contacté, alors, Daily, je l'ai connu grâce à Abstract, parce que vous savez, toutes les semaines, dans les rewards, on a des badges qu'on peut aller choper. Donc là, il y a 2 semaines, c'était un badge par rapport à Gigaverse sur les voitures, bon ça m'intéresse pas trop. Il y a 3 semaines, c'était par rapport à Tolen Universe, il est là le badge. Et ben, il y a à peu près un mois, je dirais, c'était sur Daily. Et sur Daily, il suffisait juste de participer à un Fairdrop de 1 dollar. Donc aussi c'est pareil, je vais vous expliquer ce que c'est que des Fairdrops. C'est vrai que j'ai pas vraiment dépensé les 1 dollar, parce qu'après, j'ai pu les récupérer. Je vous expliquerai un peu comment on peut faire pour récupérer les 1 dollar de Fairdrops. Sur certains Fairdrops, on peut les récupérer. Et, euh, et voilà, et du coup, voilà. Et bah, tous les jours, il y a des spins, en fait. Il y a un spin daily et un ticket daily aussi. Donc, le spin daily, en fait, ça vous permet de choper des diamonds. Alors, si vous n'avez pas dépensé 10 dollars sur daily, eh ben, vous serez éligible que à gagner entre 5 diamonds et 25 diamonds. Pour être éligible à gagner voilà entre 5 diamonds et 35 dollars, il faut dépenser plus de 10 dollars sur daily. Et c'est 10 dollars à vie. C'est pas tous les 10 dollars par mois ou 10 dollars par trimestre ou 10 dollars par an. C'est vraiment 10 dollars à vie. Donc franchement, ben le on va dire c'est vraiment assez bas en fait. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment les gens de voilà. Et sachant que chaque diamond en fait sera important pour l'airdrop de Daily, parce que Daily aura un airdrop qui se matérialise par les diamonds. Donc plus vous en avez, plus vous aurez d'allocation d'airdrop pour le token Daily quand il sortira. Donc ce système-là je le trouve beaucoup plus fun et beaucoup plus attractif et intéressant que ce qu'on peut voir sur Magic Eden,
OpenSea, tout ça, enfin, tous ces trucs de plateforme qui auront aussi un airdrop, mais bon, c'est un peu fumé leur politique de airdrop, je crois que sur OpenSea, qui ont déjà insulté la plateforme parce que ça leur plaisait pas, enfin, le système d'airdrop. Donc là, je pense que c'est beaucoup plus juste et beaucoup plus accessible et il y a beaucoup plus de play à faire là-dessus. Et d'autant plus que vos NFT ont une valeur réelle, il y a quelque chose derrière. C'est pas des NFT comme ça dans le vent où il suffit juste de faire des images à la con et voilà. Et c'est pas les gens ils vont faire des images à la con, voilà, pour essayer de choper des diamonds. Parce qu'en plus, à chaque fois que vous créez des NFT, c'est pas du tout le même prix que sur OpenSea. Parce que forcément, la vraie NFT, ils ont des valeurs, ils ont une valeur réelle. Ils ont un outil qui permet de créer des casquettes, des, des, ch- des sticker sheets, des stickers, des t-shirts, des sacs, voilà, plein d'objets en fait. Bon après pas tout. Les autres objets, il faudra les choper sur eBay. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne aussi pour les choper les objets sur eBay. Et donc du coup ben voilà donc moi je pose la question. Donc du coup l'objectif quand je suis arrivé sur Delhi, ok. Donc je vais faire ça. Je vais essayer de choper voilà la roue euh, pour essayer entre 5 diamond et 35 $. Mais aussi faut savoir que ceux qui ont dépensé moins de 10 $, ils ont droit à juste une roue par jour. Alors que ceux qui ont dépensé plus de 10 $, ils ont le droit à 2 roues par jour. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Et quand j'entends par jour, c'est de 23 heures à 23 heures. C'est pas de 24 heures à 24 heures, heure UTC plus 0. Heure GMT, en fait. Ça fonctionne pas comme ça. Ça veut dire que moi, par exemple, je suis sur le fuseau horaire français de Paris, donc UTC plus 1. Donc en heure d'été, 2 heures de décalage en plus par rapport à Londres, par rapport à l'UTC anglais de Londres, quoi. Donc, ce qui fait que là, quand il sera minuit en Angleterre, il sera 2 heures du matin en France. Donc, ça veut dire que si, parce que sur pas mal de plateformes Web3, par exemple, ben, vous faites votre daily, par exemple, c'est comme ça sur Tollens, Universe, c'est comme ça sur Spellbound, c'est comme ça sur plein de plateformes. C'est aussi comme ça sur RetroBridge et d'autres voilà d'autres sites à la con en fait qu'on fermé depuis. Et ben par exemple, vous le lancez par, j'avais aussi pas une sorte de roue sur RetroBridge. Ben je pouvais la lancer à disons en heure d'été à 1h59. Et ben à 2h01, ben pile poil dès que c'était 2h01 seconde, j'ai actualisé la page, je pouvais le relancer pour être tranquille, pour être de nouveau tranquille pour 24 heures de plus. Donc, alors que là, en fait, non. Ça veut dire que si je vais le lancer à 1h59 sur Daily, eh ben, je vais devoir attendre 1h59, non, minuit 59, parce que c'est tous les 23 heures, du lendemain, en fait. Donc, voilà, donc c'est pour ça. Là, ils sont prêts à être lancés. Je les ai pas lancés parce que moi, c'est autour de 22 heures par là. Donc là, j'ai fait exprès d'attendre pour pouvoir les lancer avec vous en live direct. Et donc, du coup, ben, pour débloquer ce bonus-là, alors, du coup, il faut que je dépense 10 $. Donc, comment je dépense 10 $? Enfin, 9 $ plus précisément, parce que j'avais déjà dépensé 1 $ pour le faire drop. Donc, je me suis dit, je vais voir un peu pour créer un peu un objet et qui me soit utile, que je puisse commander moi plus tard. Et puis, pour que les gens puissent le commander eux aussi et que ça coûte à peu près 10 $ pile à peu près. Et vous voyez, il a fait 10 $ 22, donc c'est vraiment pile en fait. Euh, 10 $, 22, c'est vraiment pile en fait. Ose. Et comme ça, les gens peuvent, voilà, ils achètent juste mon NFT et voilà, direct, ils ont accès au truc. Donc j'avais cette option-là. Et sachant que euh, pour, euh, pour créer vos, pour créer vos NFT, vos sacs, vos casquettes, vos stickers, shit stickers, eh ben, si vous n'êtes pas un daily, un créateur confirmé, eh ben, vous devez dépenser 5 $ à chaque fois. Donc, moi, c'est ce que je me suis fait. J'ai dépensé 5 $.
Alors là, c'est moi, c'est la question que je pose, voilà, c'est 9 dollars, comment je fais, voilà, il m'explique en fait. Et donc du coup, j'ai dépensé 5 dollars et pour créer voilà mon sticker sheet que je vous présenterai après. Et c'est ce que et c'est qu'en fait, ça, c'était pas crédité en fait, c'était toujours 9 dollars. Donc je pose la question et en fait, ils ont fait une mise à jour, ce qui fait que maintenant les 5 dollars que j'ai dépensé dans le sticker sheet, et ben ça a compté, donc j'avais plus que 4 dollars à dépenser. Donc que j'ai dépensé en achetant mon propre NFT à 10 dollars. Donc voilà, c'était largement voilà, les 10 dollars j'étais largement dépassé. Et au début en plus j'avais un petit problème, c'est qu'en fait c'était en fait quand vous créez votre NFT, bon la vente elle est censée être infinie quand le NFT il est fini fini. Parce qu'en fait moi il est pas vraiment fini parce qu'en fait c'est une pré-vente en fait quand vous créez votre NFT RWA, vous avez c'est une pré-vente. Moi, je l'ai mis au maximum de 60 jours. Et en fait, il y avait tout un système, donc j'ai mal compris quand j'ai créé le NFT. Mais en fait, c'est que si dans les 60 jours, si dans les 60 jours, les créateurs, on appelle ça. Si dans les 60 jours, j'avais pas vendu mes 10 000 exemplaires mes 10 000 exemplaires, minimum de sticker sheet. Si j'avais pas vendu mes 10 000 sticker sheets dans les 60 jours, et ben tous les acheteurs ils étaient remboursés. Donc en fait voilà, c'était un peu la merde. Et d'autant plus que de ce que j'ai compris, ça ne leur comptait pas dans les 10 dollars de spend pour accéder à la roue. Enfin ça du coup j'ai pas fait le test, mais peut-être que ça les comptait aussi en fait. Donc dans ce cas-là, il y en a un qui sacrifie 5 dollars et puis il balance quelque chose. Et puis après, tout le monde fait, voilà, il y a à peu près une centaine de personnes qui le suivent, qui mettent, voilà, 10 dollars. Dans 60 jours, ils se font rembourser. Et bon, forcément, ils peuvent pas commander l'article. Et puis voilà, ils ont du coup dépensé 10 dollars sur des lits. Et puis du coup, ils ont accès aux bonus de la roue et aux autres bonus. Voilà, aux autres bonus. Donc, donc là, voilà, c'est peut-être la petite astuce. Donc du coup, ben moi, j'étais un peu en mode panique, mais là, du coup, j'ai contacté la team, ils ont répondu assez rapidement, ils ont fait des mises à jour assez rapides, donc c'était good. Et et donc voilà. Donc je vous laisse là, vous faites pause sur image au pire et puis vous lisez. Il y a vraiment toute l'explication. Et du coup, je demandais aussi du coup parce qu'à chaque fois qu'on crée un article, il faut dépenser 5 dollars. Et je me dis mais comment on fait pour être un créateur confirmé? Et là aussi c'est assez bas aussi le niveau. Il n'y a pas besoin de faire un KYC, d'être dans une entreprise de machin, de NFT, de justifier de tel ou tel truc professionnel, on va dire, ou alors de générer tel ou tel volume tous les mois. Non, non, en fait, ce qu'il faut, c'est juste avoir plus de 2500 diamonds sur son compte. Donc franchement, c'est assez facile. Donc moi du coup, ben, la prochaine fois que je créerai des NFT, j'attendrai de choper les 2500 diamonds. Donc là, mon prochain objectif, c'est d'atteindre les 2500 diamonds que je vais essayer de choper en 60 jours. Voilà, jusqu'à la fin de la vente de mon NFT. Euh, voilà. Et du coup, donc voilà, voilà, il m'a expliqué aussi comment voir, comment c'est claim, parce que vous pouvez claim à partir de 1 dollar de vente. Alors qu'avant c'était 5 dollars, parce que moi je dis ben ça fonctionne pas. Parce que oui, moi je le vends à 10 dollars 22, mon truc, je crois. Et je crois qu'il est à 10 dollars 22, de toute façon je vous le montrerai après. Et derrière, moi j'ai chopé que 3 dollars et quelques. Parce qu'il y a les 7 dollars de frais de création, plus les fils de les fils de daily en fait. La marge de daily en fait. Donc du coup, ben, j'étais pas à 5 dollars, du coup il a descendu à 1 dollar. Donc cool. Donc on fera le claim directement dans le stream, comme ça je vous montrerai. On découvrira ensemble en même temps. Et voilà quoi.
Alors, je vais vous finir alors aussi j'ai aussi demandé les explications par rapport à eBay et par rapport aux frais de douane. Alors, les frais de douane, c'est ce qu'il avait expliqué aussi là-haut. Donc, je vous laisserai revenir en arrière sur la vidéo et lire où il expliquait par rapport aux frais de douane. Alors, faut savoir que quand il s'agit de stickers et de sheet stickers, ils ont plusieurs ateliers dans le monde et du coup il y a pas de frais de douane. Parce qu'après pour les autres objets comme par exemple les pièces les cartes ou les cartes Pokémon, les cartes Digimon et tous ces trucs là, toutes les cartes de Dragon Ball Z ou alors les pièces en or, les lingots en or, les lingots en argent, les pièces en argent, les chaussettes, les machins. Et ben tout ça c'est dans des box en fait aux États-Unis et et alors et du coup ben ben voilà. Enfin quand vous les livrez hors des États-Unis, quand vous demandez à les faire livrer hors des États-Unis, et ben ça va détruire le NFT et ça va vous l'envoyer à votre adresse physique. Euh, d'ailleurs, j'ai pas tant pis, on ouvrira le dossier, je mettrai voilà, j'ai oublié de préparer un dossier, mais c'est pas trop grave. Et donc voilà. Donc après, bon après, chacun a ses risques. Par exemple, il y a des cartes Pokémon à 100 $, 200 $ ou 300 $. Bon, ben, vous les faites livrer chez vous. Vous dites que la valeur c'est 10 $. Comme on m'a expliqué sur Discord, parce qu'ils ont aussi un Discord communautaire ici. Voilà, ils ont un Discord communautaire. Euh, donc ils se parlent entre eux. Il y a quelques personnes qui posent des questions. Donc ben voilà, je mettrai quand même le Discord sur. Je mettrai le Discord sur le lien de leur Discord sur la description de la chaîne YouTube, en fait de la vidéo YouTube qui sera réuploadée demain. Euh, donc voilà pour Daily. Donc en fait, donc je créais mon propre article où je dépensais 5 $, après j'achetais mon propre article. Soit j'avais vu qu'il y avait des chaussettes, peut-être à 10 $, chaussettes Bearish. Donc ça va savoir que ça, les chaussettes, c'est pas une simple image de chaussettes Bearish en fait. Les chaussettes existent réellement. Donc, une fois que vous les avez achetées, vous pouvez les commander et les faire livrer chez vous. Et par exemple là, voilà, il y a des offres de vente. Il y en a un qui propose, si par exemple vous avez des chaussettes, il y a 320 chaussettes en circulation. Et, et, et il y a 320 chaussettes dans leur coffre. Et il y en a un qui propose de les acheter à 1 $. Donc si vous n'arrivez pas à les vendre, que ça vous gonfle, ben, vous pouvez accepter son offre et vous choper 1 $. Ou alors, si vous êtes intéressé et que vous ne voulez pas faire une offre aussi, euh, genre de proposer la chose à 2 $ ou 3 $, que vous la vous laissez rapidement. Après voilà, c'est ce qui fait c'est l'offre et la demande en fait. Vous connaissez le marché en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ben vous pouvez l'acheter à 10 $, 14 $, 22 $. Voilà, il y a trois offres pour le moment. Ça expire, celle-là elle expire dans 4 mois, celle-là elle expire dans 2 mois, celle-là elle expire dans 2 mois. Voilà, vous faire un buy, voilà. Euh, voilà, bon, moi je sais pas assez, mais ça vous fera plus 10 tickets, ça vous donnera des diamonds et ça vous donnera des XP de volume, voilà. Donc voilà. Donc ça vous l'achetez avec votre balance de crypto, enfin, du SDC ou des termes que vous avez envoyé sur votre compte daily, ou alors par carte bancaire. Voilà. C'est aussi une option possible. Vous pouvez contacter le vendeur. Donc, vous faites là, voilà, vous le contactez, voilà. Posez des questions par exemple sur l'objet. Par exemple, ce que vous pourrez faire, c'est les chaussettes, par exemple, si ces chaussettes-là vous intéressent. Vous faites une offre, allez, je dirais à 8 $, 9 $, voilà. Il dit, ben voilà, j'ai fait une offre à 8, vous aimez le gars là. J'ai fait une offre à 9 $. Bon, si tu veux t'en débarrasser, bon, voilà, tu vas avoir 1 $ de moins, mais voilà, comme ça, moi, je lui permets de s'en débarrasser. S'il est vraiment
pressé de s'en débarrasser. Donc, ça dépend, voilà, c'est de la négociation. Donc, je vais pas vous expliquer la vie, quoi. Vous savez comment ça fonctionne. Sachant que vous pouvez discuter avec n'importe quelle personne. C'est pour ça que là, du coup, selon le stream, selon la vidéo que j'ai uploadée hier, le stream que j'ai fait avant-hier, qui n'est autre que ici, donc je vous laisse aller le voir par rapport à vous forcer à montrer vos papiers pour parler sur les réseaux sociaux, plus que branding YouTube. Eh ben, c'est du moment que vous pouvez parler à des gens, il y a un chat textuel ou un chat vocal. Eh ben, oui, c'est en France, vous êtes soumis à cette motherfucker loi qui dit qu'il faut vous présenter vos cartes d'identité, votre pièce d'identité, prouver que vous avez plus de 15 ans, blablabla, pour vous fliquer, pour vous contrôler. Enfin, bref, j'en ai déjà assez parlé avant-hier. Mais là, du coup, il y a ça. Et aussi, donc vous pouvez, voilà, ok. Il y a aussi, attends, il a mis à jour. Je crois qu'il a mis à jour. Ah non, ça c'est parce que vu que c'est dans notre onglet, ok, ça c'est pas affiché. Parce que oui, du coup, c'est pour ça que je vais faire ce stream. Je l'avais fait ce stream avant, mais avant pour vous montrer la page de création d'articles. Eh ben, c'est sur le lien là, http www.daily.io cell. Sauf que le problème, c'est que ça m'envoie sur, je vais ouvrir un nouvel onglet, enfin non, je vais reprendre cet onglet-là, tout simple, voilà, CTRL V, cell. Ça me renvoie sur le Volt, parce qu'en fait, en ce moment, c'est en maintenance. Donc, attends, je suis déjà connecté là. Bon, je vais me reconnecter, parce qu'à ce moment, il faut de la, c'est en maintenance, donc du coup, ben, ça me renvoie sur le Volt, en fait. Ça me renvoie pas sur le cell. Donc, je peux pas vous présenter, du coup, la page de création. Donc, peut-être que d'ici, la fin du stream, il aura fini, la maintenance. Donc, d'ici là, ben, je vais vous présenter le reste. Euh, donc, parce que oui, alors attends. Euh, est-ce que je l'ai préparé? Voilà. Il y a aussi une sorte de, vous pouvez aussi, pour essayer de gagner des XP, essayer de gagner des diamonds, je sais pas encore vraiment, dire vraiment comment ça fonctionne ça, parce que c'est pas trop mon objectif, mais vous pouvez, montrer, alors sur un format spécial, c'est toujours le même format, c'est-à-dire, voilà, montrer votre visage là dans le coin supérieur en haut à gauche, et c'est vraiment pour des packs d'ouverture, de cartes ou de différents objets. Alors en France, il y a quelques youtubeurs qui font ça, mais je sais qu'aux Philippines, surtout sur Facebook, il y en a beaucoup qui font des, des ouvertures des unboxings, en fait, et après de ventes, en fait, et des présentations d'articles. En fait, vous présentez les articles que vous vendez, euh, et voilà, en fait. Alors, après, j'ai pas vraiment, genre, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir faire des streams. Vous voyez là, dans le View All, ça va vous rediriger sur leur page YouTube, et il y en a plusieurs, en fait. C'est du plus récent au plus ancien, mais vous voyez, il y a plusieurs, il y a vraiment beaucoup de, parce qu'ils sont restés uploadés, donc je pense que c'est comme Abstract à l'époque pour stream, c'est vraiment quelques utilisateurs qui sont pris sur le compte-goutte. Voilà. Euh, Après, peut-être que ça s'ouvrira à partir d'un certain grade, à partir d'un certain niveau de volume ou de confirmation de validité, voilà. Voilà. Parce que c'est vraiment que c'est vraiment les tout débuts, en fait. Et puis, bientôt, vous pouvez, passer, des spawn shop, get pack before champ and get cash, reclaim chose. Ah oui, il y a quelque chose aussi de fort aussi, c'est bientôt ça. Ça veut dire que vous pourrez aussi, déposer des NFT ou emprunter des NFT et, en fait, vous empruntez des NFT et vous les remboursez plus tard, en fait. Donc, voilà, selon l'utilité. Alors moi, direct, dès que c'est possible,
tous mes NFT là, Spellbound et mes NFT Wizardia là, je vais les mettre en location, mais bon, à mon avis, y a personne qui serait intéressé par ce genre de NFT. Mais voilà, par exemple, je sais pas, j'ai les chaussettes là, non, j'ai, bon, après, pas trop d'utilité pour les chaussettes, mais peut-être pour les cartes Pokémon, ou pour les cartes, non, ou des pièces d'or, des pièces d'argent. Et ben, voilà, il y a quelqu'un du coup qui emprunte le NFT, qui est dans leur coffre. Euh, donc, voilà, vous pouvez mettre vos NFT en collatéral, emprunter des dollars, et voilà, rembourser vos dollars, et du coup récupérer votre NFT, ou inversement. Mais bon, forcément, il y aura par rapport au prix des NFT, il y aura des vérifications, faudra pas se faire, on va faire attention comment on appelle ça, à pas se faire rect, parce que la volatilité sur les NFT, ben, ça va vite. Donc, c'est peut-être, ça fonctionnera plutôt sur des NFT qui sont indexés à l'or, comme des pièces d'or ou des pièces d'argent. Là, ce serait beaucoup plus solide et beaucoup plus intéressant, voilà, de mettre en gage vos NFT qui représentent une pièce d'or ou une pièce d'argent, emprunter des dollars, acheter différents tokens ou coins, voilà, ou différents trucs, et ensuite les rembourser plus tard. Ou alors pour tel ou tel, je sais pas, par exemple, Gnosis, ils ont un NFT par rapport à la carte qui permet d'avoir 1% de cashback en plus. Ou je crois aussi, il y a, comment ça s'appelle? Il y a, Block, je crois que c'est BlockFi, je crois, euh, ouais, qui permet d'avoir aussi des NFT, par rapport à leur carte. Ils ont leur carte bancaire, ils ont aussi par rapport si vous avez les NFT, vous avez plus de cashback. Il y a quelque chose aussi comme ça, il y a un mécanisme comme ça. Donc du coup là, si vous êtes convaincu, voilà, que le NFT il va aller à la poubelle, plutôt que de dépenser 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, je sais pas combien ça coûte le NFT, et ben voilà, vous le louez là, et puis après, ben, voilà, vous avez par exemple, quelqu'un qui n'utilise plus trop la carte bancaire BlockFi ou Gnosis Pay et qui a pas envie de vendre son NFT à perte, eh ben voilà, il le met en location. Vous pensez que le prix du NFT il va encore chuter, donc plutôt que voilà acheter le NFT qui perd de 20, 30, 40%, ben voilà, vous le louez. Et ben comme ça, ouais, du coup, ben, euh, la répartition des risques, la charge de risque est beaucoup moins élevée. Voilà, donc après chacun fait son beurre. Mais voilà, ils sont assez ouverts là-dessus, ils sont assez open, donc ça c'est une option cool. Et donc voilà, donc du coup j'ai mis mon NFT, je l'ai mis en vente, donc je l'ai créé. Donc c'est ça, c'est le sticker sheet appli to cloud. Donc en fait, c'est un NFT, voilà, il est prêt à être appliqué sur des sur des habits en fait. Donc vous l'achetez sur Daily, vous le faites livrer chez vous et ensuite vous l'appliquez sur des t-shirts, des casquettes, des cagoules, ce que vous voulez, des chaussettes, voilà, des pantalons, ce que vous voulez quoi. Vous l'appliquez au fer à repasser. Donc il y a des méthodes, bon, vous trouvez des tutos sur YouTube, voilà. Vous appliquez votre sticker sur votre habit et voilà, comme ça, voilà, donc j'ai fait voilà plusieurs logos. Donc voilà, là il se trouve voilà, il y a eu pas mal de monde en ce moment qui ont fait de nouvelles, qui ont mis des articles en vente. Hein. Vous voyez là, le niveau de où c'est là. Voilà, il y a eu pas mal de monde voilà en 3 jours. Voilà. Euh, donc voilà, donc parce que vous pouvez, là je suis sur le marketplace, mais vous pouvez les afficher par une autre test. Vous pouvez les afficher par ça c'est le sort, donc c'est au niveau de la pertinence, ce qui est voilà, ce qui en fait on va dire la tendance en fait, la tendance. Les articles les plus vieux, voilà, ça, c'est les articles les plus vieux. On voit il y a pas mal de stickers, euh, des stickers Atari, voilà, des patchs, machin. Alors, sachant que c'est des stickers thermocollants, c'est pas des stickers brodés, malheureusement. Moi, je préfère des stickers brodés, mais il n'y a pas dans la création la possibilité de faire des stickers brodés. Peut-être plus tard. Vous pouvez les afficher par prix. Donc, le prix du plus élevé, donc une carte Pokémon.
à 1 million de dollars, voilà. Une carte Pokémon qui existe réellement, hein. C'est pas, voilà, un NFT de Sage à la con à 1,5 million de dollars qui n'existe que sur le virtuel. Là, cette carte, elle existe vraiment physiquement et elle est dans les coffres d'Eli. Donc, c'est ça qui est, bon, elle coûte 1 million de dollars. Donc, ça, c'est pour les fans de Pokémon, les machins. Moi, c'est pas trop mon truc, quoi. Après, voilà, des trucs euh, voilà, c'est surtout beaucoup de cartes, en fait. Beaucoup de jouets, en fait. Mais, vous pouvez aussi les afficher par les moins chers possibles. Euh, moins cher ici, le price. Ah bah tiens, il a mis à jour le site. Bah tiens, on va l'ouvrir. Voilà. Alors, bah, comme ça, je vais vous montrer ça, voilà. Donc en fait, c'est ça. Donc vous pouvez créer, voilà, je sais plus, créer des collectibles, des jouets, des sellers, enfin, ouais. Donc vous allez sur Dyson and Launch Instantly, voilà. Et là, vous pouvez créer, voilà, des drinkware, voilà, des tasses de thé, des tasses d'eau, des tasses, voilà, des verres d'eau, voilà, enfin des verres quoi. Pourquoi je dis verres d'eau? C'est des verres quoi. Après, vous mettez ce que vous voulez dans votre verre, du coca, du jus d'orange, voilà, de l'eau, voilà, des casquettes, des chapeaux, des shorts, des pantalons, des puzzles, des jeux, voilà, des serviettes, voilà. Donc, il y a plusieurs des sacs. Par exemple, dans les sacs, voilà, des petits sacs à main, des, il y a des stickers et les chasses stickers et les feuilles de stickers, les Daily, ah, des Daily Mania! Non, ça n'était pas ça avant, il me semble. Ça c'est pour mettre sur les frigos, tout ce qui est magnétique. Voilà. Par exemple, le sticker, je vais sur le sticker. Minimum, voilà, je prends sur le 3. Voilà, voilà, ça c'est le prix minimum. Ça veut dire que minimum les acheteurs, c'est les frais de création. Ça va coûter 2,40 $, 6,61 $, voilà. Voilà. Selon la taille, forcément, le prix il varie. Euh, pareil pour la sticker sheet. Alors, la sticker sheet elle est un peu plus chère, c'est 5,30 $. Après voilà, vous prenez, je sais pas, un sac, par exemple celui-là, elle est 38 $ minimum. Et vous pouvez appliquer, voilà, des autocollants, des machins. Ça, je vous montrerai, mais il y a plusieurs moments. Les casquettes, voilà, les chapeaux, les bonnets, voilà. Après, je pense qu'ils vont rajouter au fur et à mesure, de leurs partenaires, voilà, des pantalons, des shorts, des t-shirts, voilà, différents t-shirts, à cagoule, sans cagoule, t-shirts à manches courtes, t-shirts à manches longues. Bon, après, faut voir pour au niveau des tailles aussi. Euh, les serviettes, voilà, les serviettes elles sont ici. Euh, des wall art, donc ça, c'est des posters. Voilà. Franchement, voilà ça. Et ça, voilà, vous les créez instantanément. Là, c'est des puzzles. Donc, différents puzzles. Et puis en fait, vous uploadez l'image vous uploadez l'image et ça va faire des puzzles de cette image-là. Et après, ben, vous vous amusez à reconstituer l'image en puzzle. Bon, après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Voilà. Bon, c'est pas trop mon genre, la, les puzzles. Voilà, back. Euh, donc voilà. Mais sinon, vous pouvez aussi, c'est ce qui m'expliquait, revenais en arrière sur la vidéo, quand je présentais le chat. Vous pouvez, où est-ce que c'est? Vous pouvez aussi, parce que je suis là, en fait. Attends. Le marketplace, il est ici. Voilà, il est ici. Donc on était vraiment du prix le plus faible au prix le plus haut. Donc ça, c'est les NFT les moins chers, des trucs de cartes. Mais par exemple, là je peux les afficher. On va mettre peut-être, on va effacer ça. On va remettre par tendance. On va mettre là les subcatégories. Il y a les jouets, il y a les cartes, il y a les boosters, booster box. Il y a les cases, il y a les watch et les montres. Il y a les gold, silver. Et attends, il y a, où est-ce que c'était ce truc? T-shirt, jacket, vinyle, il y a même les disques. Il y a plusieurs catégories. Non, c'est vinyle, c'est quoi? Je crois que c'est les disques vinyles, non, c'est des jouets.
des jouets en vinyle, je suppose, des sculptures, de l'électronique. Game Boy Collector, Game Boy Color Pingu en fait. Voilà, voilà. Donc, 500 $. Pour ceux qui aiment bien les jeux vintage, les jeux Game Boy Color, Game Boy, voilà, vous avez une Game Boy, vous avez une Game Boy euh, Pingu à 500 $ que vous pouvez ensuite vous faire livrer chez vous. Et ça c'est le prix hors livraison. Après, je vais vous montrer les prix de livraison. Euh, sticker, non. Attends, où est-ce qu'elle est celle-là? Oh, des choses, il y a aussi des chaussures. Voilà. Franchement, ouais. Ouais, ok. Parce que ça, je vais creuser le sujet, ça plus tard, pour essayer de faire un petit business. Euh, bon, c'était métal, mais je crois qu'ils l'ont séparé en silver et en gold. Mais avant, il y avait métaux précieux. Ils l'ont séparé, voilà. Ils l'ont séparé en deux. Maintenant, c'est l'or, par exemple, vous avez une pièce d'or canadienne, alors, c'est une pièce d'or, qu'est-ce qu'il dit? Il n'y a pas trop d'informations là-dessus. On va revenir en arrière, précédent. Euh, on va faire du prix du moins cher au plus cher. Non, pas du moins cher au plus cher. Pourquoi vous voyez, des fois, il y a des petits bugs. Là, c'est 30 $, 25 $. 8 $ Canada, ouais, il y a des petits bugs des fois. Ah, moi, c'est des pièces d'argent, parce que j'ai vu des pièces à 70 $, là. J'ai hésité à les prendre. Subcatégorie, catégorie peut-être. Ah, voilà, Precious Metal, voilà. La sous-catégorie et catégorie, voilà. Bon, faut que je me familiarise avec ça. Mais en gros, là, dans les métaux précieux, donc ça, c'est des sortes de termes, de ce que j'ai compris. Mais, il y a, parce qu'à la limite, attends, fichier du prix le moins cher au plus cher. Hop, hop, attends, maintenant. Catégorie, Precious Metal, hop, et du moins cher au plus cher. On l'a pas, il y a eu un listing. Alors, vous avez de 1,11, un osé, euh, attends, parce que je préfère l'or, je suis plus familiarisé au carat au 11. Euh, mais là, ils disent pas les carats, là. Attends, il dit en 11. Franchement, il s'exprime en 11. Je suis pas assez familier avec le 11, je suis plutôt familier avec le carat, donc je sais pas trop vous dire, mais vous voyez, la 5 onces d'argent, 1 gramme de gold bar, euh, une once de 25 pièces de pièces d'argent de Elisabeth. Enfin bref. Donc vous avez là par exemple cette pièce d'argent de serpent, d'année du serpent de 2025 qui est à 75 $, un listing, voilà. Euh, chinaise, machin. Un 11, ça je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin bref, 900,999. Et voilà, vous avez le cours de la pièce, voilà. Il y en a un qui te propose à 51 $, lui il le vend 75 $. Euh, ok. Attends, je prends une pièce. Je vais prendre là. Est-ce qu'on a le Cara là? Une sorcière. Reine mort. Euh, Cara, si je fais Cara. Ouais, il faudrait MP le gars, lui demander combien c'est de Cara. Enfin, il lui dit en 11, mais en 11, j'ai pas la ref. Ce que ça vaut, ce que ça, convertir le 11 en Cara, j'ai pas la ref. Donc, je pourrais pas vous dire. Euh, parce que malheureusement, je ne sais pas tout. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, voilà. Vous pouvez, où est-ce que c'était?
On va revenir sur le marketplace général. Euh, Ce que je vais faire, si je vais là, bon, au pire, je dois l'avoir quelque part. J'ai que là. Non, marketplace. Ouais, je vais récupérer les chaussettes. Je vais récupérer sur les chaussettes, le marketplace. Et vous pouvez aussi acheter sur eBay. Alors pour acheter sur eBay, comment on fait pour acheter sur eBay? En fait, vous achetez à eBay et la livraison va être faite directement dans les coffres va être envoyée dans les coffres Daily en fait. Comment on fait déjà pour ça? Je n'ai pas préparé l'article. C'est ah ici, voilà ici. Euh, donc il faudrait que je cherche là-dedans, mais bon. Ah mais si c'est eBay New en plus. Bref, je suis vraiment stupide. Je pas les yeux en face de tout. Je vois pas que c'est marqué eBay là. Sur le marketplace, voilà, il y a écrit eBay. Je suis pas capable de créer d'appuyer là-dessus. Bon, bref. Et là en fait vous ajoutez le seller. Là il y a une playlist qui a été déjà préenregistrée. Mais vous allez sur eBay, vous ajoutez votre le seller. Par exemple, un seller qui vend des gold, qui vend des pièces d'argent, des pièces d'or ou je ne sais quoi. Et là, parce qu'il n'y a que les cartes qui sont préenregistrées. Et du coup, ben, quand vous allez le payer, tout va être calculé automatiquement au niveau des fees et au niveau du stockage, au niveau de la box. Donc, et c'est ce qu'il y a ici en fait. Alors, moi, je vais retrouver l'onglet. Voilà ici. Donc, vous avez pour les cartes TCG. Donc ça, c'est quand vous achetez. Vous pouvez aussi acheter séparément sur eBay, les faire livrer chez vous, et ensuite les renvoyer sur Deli, qui ont leur box aux États-Unis. Donc repayer les frais de douane dans le sens inverse, dans le sens Europe, États-Unis, vous payez des frais de douane, d'envoi. Et là, vous payez du coup ben, la box. Et puis ils ont un comité d'experts. Bon, après ils ont pas pour tout. Mais voilà, des trucs de cartes en fait. Et eux, ils vont l'analyser et puis ils vous montreront le prix et puis ils vous factureront au niveau de la box. Donc voilà, pour les packs, ça vous coûtera 1 $. Pour chaque carte, ça vous coûtera 50 centimes. Euh, voilà. Euh, donc les jouets aussi. Donc voilà. Et ensuite des autres choses en fait. Et là, en fait, c'est par taille. Alors, sachant que les tailles ici, vous le verrez, ils s'expriment beaucoup en taille américaine, en fait. Donc, vous avez bienvenue dans le monde des doigts, des pouces et des pieds. Voilà. Donc là, c'est 10 pouces sur 10 pouces. Donc, vous faites 2,54 fois 10. Ça vous donnera 24, 54, on va dire 24 cm sur 24 cm, en gros. Vous avez une box, voilà, donc un objet qui fait 24 cm sur 24 cm. Et après un objet qui fait... Euh, attends, est-ce que j'ai vu c'était 40, 30 $. J'avais pas vu sur 40 pouces ou 40 pouces. Bon, j'ai du mal lire. Ça, c'est un memorabilia. Ça, c'est oversize. Ça, faut que ce soit connu, faut que ce soit collectible. Et ça, c'est vraiment un truc inconnu, irrégulier. Donc, un lingot d'or, ça rentrera dans cette catégorie-là. Et une pièce d'or, qui est collectible, ça rentrera dans cette pièce-là. Et ça vous coûtera 10 $ ou 30 $. Et ça, juste une fois, en fait. Donc, je me dis, par exemple, quelque chose qui serait intéressant, peut-être pas pour l'or ou pour l'argent, parce que au niveau des billets, de l'avion, quand vous,
Oui, quand vous mettez des objets dans vos valises, bah, tout ce qui est métallique, mais généralement, ça fait des signaux d'alerte dans les trucs de douane, en fait. Et par exemple, moi, je pense, par exemple, bon, les cartes, moi, je suis corporel, donc je m'en fous un peu, mais par exemple, pour des chaussures, des habits, des machins, euh, je prends un objet aux États-Unis, donc je les mets dans leur coffre, je les mets dans leur coffre, et puis un de ces quatre, je sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je fais un voyage aux États-Unis, je me prends là une sorte de Airbnb ou un hôtel ou je sais pas quoi, je pars 2 semaines ou un mois aux États-Unis, et à ce moment-là, je me fais livrer mon truc en fait. Je me fais livrer mes chaussures, mes machins, et puis voilà quoi. Et du coup, je bypass les frais de douane, et puis après, ben, je repars dans mon pays là, aux Philippines ou en France, mais c'est probablement plus les Philippines que la France, et je repars, voilà, avec ma paire de chaussures sans payer les frais de douane. Et puis en attendant, ben, si je vois des occasions, ben, plutôt que voilà, t'es là sur Internet, t'es sur eBay, tu vois, chaussures collector, t-shirt collector, pull collector, il faut l'acheter là tout de suite dans les médias. Eh ben, t'es obligé de le faire livrer chez toi, tu vois. Tu peux pas le faire livrer, ben là, grâce à Deli, c'est possible. Vous pouvez le faire livrer dans un petit coffre. Vous payez genre 10 dollars une fois ou 30 dollars une fois. Votre truc, il a une valeur sur le marché. Et après, ben, si vous voulez pas le vendre, que vous le récupérez plus tard aux États-Unis, vous le mettez genre à un prix assez élevé, là, à 9 000 dollars, 20 000 dollars. Comme ça, vous êtes sûr que personne va l'acheter. Et puis, ben, au moment où, au moment où vous êtes aux États-Unis, ben, paf, vous passez à 1 dollar au machin, et puis vous l'achetez dans la seconde, ou, ou voilà, quoi. C'est une idée, en fait, pour éviter les frais de douane. Donc ça, c'est mon objet que j'ai mis en vente. Donc, en fait, c'est la flat sheet, en fait. Et vous pouvez mettre 5 images par la flat sheet. C'est qu'après, ça, vous voyez, il y a tous les petits gadgets, les drapeaux, les perroquets, les oiseaux, les pingouins, les poissons, les machins. Ça, vous pouvez en mettre à l'infini, en fait. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'en ai mis à l'infini. Et on peut voir, là, il y a même, il y a un petit bug, là, au niveau de l'Italie, du drapeau italien. Euh, ça l'a un peu tronqué. J'aurais dû mettre un peu plus d'espace. Ça a un peu tronqué, et puis le truc du Népal, le drapeau du Népal, il troque un peu sur le drapeau italien. Bon, heureusement, le haut du Népal, c'est rouge. Et le côté droit du drapeau italien, c'est rouge. Voilà, mais après, voilà, c'est le projet que je ferai un peu plus d'espace. Donc, j'ai mis pas mal de trucs de abstract. Parce que oui, j'ai pensé, moi, pendant mes streams abstracts, je prends un bonnet ou machin, et puis je colle le logo abstract sur le bonnet, ou le logo Pengu sur voilà, mon propre logo, ouais, voilà. Et puis j'ai mis, voilà, quelque chose pour le fun à l'image de revolver. Parce que voilà, les revolvers qu'on trouve en, les revolvers qu'on trouve en tag, c'est vraiment dessin animé, quoi. Enfin, qu'on trouve en broderie, machin, parce que j'avais un peu regardé des sites de broderie, et puis c'était que je sais pas, on voit que du thermocollant, j'arrive pas à trouver en broderie, quoi, et des stickers. Je sais même plus, je cherche le mot en français, je sais même plus le mot en français que ça, ce truc-là. Ouais, des stickers, et je crois que c'est pins, mais je suis pas sûr. Et et franchement, les prix, ils sont assez élevés. Et puis même, j'en ai vu là, à Intermarché ou autre, là, les prix sont assez élevés quand même, hein. Vous avez quoi? Vous prenez une feuille, vous avez quoi? 4 ou 5 stickers. Ça va vous coûter quoi? Je crois que je l'ai vu à 12 euros ou à 13 euros, quoi. C'est quand même assez cher, quoi. Enfin bref. Donc du coup, moi, je l'ai mis là. Et puis par exemple, si je veux l'acheter, je l'ai mis à 9,22 $. Je l'ai mis à 9,22 $, mais avec les frais, les fees les fees de délit, et ben on monte à 10,14 $. Donc, vous l'achetez, vous êtes pile poil à 10 dollars, vous avez vos 10 dollars de fees, et ensuite, ben, vous avez débloqué tous les bonus de la roue, les tickets et autres. Donc, bon, moi, je l'ai déjà acheté. J'ai déjà acheté, du coup.
Et par voilà, et ça vous donnera des XP, 9 $, 22 d'XP de volume, voilà. 9 ça vous donnera 9,22 tickets et 51 diamond, voilà. Et c'est valide encore 57 jours. Donc voilà, donc achetez mon NFT et voilà. La petite pub au passage. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre à montrer? Euh, Par exemple, attends. Ah ben voilà. Je vais vous montrer par exemple quand vous voulez créer ouais, une feuille de voilà, vous voulez créer par exemple, moi je pense que le plus intelligent, le plus optimal, c'est de créer votre propre sheet, sticker sheet, voilà, et ensuite la faire livrer chez vous et après vous l'appliquez sur les habits que vous voulez. Par exemple, sachant que, attends, est-ce qu'il y a encore le message d'avertissement? Attends, on va le voir. C'est dans Accessory, euh, Sticker Sheet. Et donc là, voilà, 5,30 $. Vous avez créé sur Create Design. Et ça vous dit que voilà, que ça coûte 5 $ pour les créateurs non vérifiés. Mais au moment où je vais cliquer, ça va pas me débiter. Ça me débitera une fois que j'ai créé toute la fiche et que je la rends en NFT en fait. Et puis ça dit bien, par exemple, parce qu'il y en a qui pourraient dire, ouais, ben j'ai qu'à mettre un truc de sous copyright machin, mais si vous faites ça, eh ben dès ce qu'ils vont faire, eh ben ils vont annuler le collectible et ben, en gros vous pourrez plus le vendre en fait. C'est perdu en fait. Donc donc même si vous dépensez 5 $ vous dépensez 5 $ pour créer votre NFT avec une photo sous copyright, eh ben s'il y a des plaintes, des machins, eh ben DI se réserve le droit de retirer l'article en vente. Moi, je me suis renseigné pour les Pengu. Les Pengu, c'est autorisé, les Pengu. Du moment qu'on fait la promotion de Pengu, de Abstract, eh ben, on peut réutiliser les logos de Pengu et d'Abstract. Du moment qu'il faut juste faire la promotion. Donc, de Abstract. Donc, moi, dans mon annonce, qui doit être, attends, mais je vais virer les onglets parce que sinon ça sort plus, là. Ça, c'est vu, on a vu. Ça, on a vu aussi ça, on a vu. Ça, on a vu. Euh, Ça après, et ça c'est pour après, et stage Facebook un petit peu, hop, euh, il est où là? Ça on vire, et voilà. Donc donc voilà, donc une fois que vous êtes safe, que vous êtes sûr que ça poserait pas de problème au niveau des copyrights, euh, eh ben vous le lancez, ok. Star Design. Bon là ça me dit que j'ai pas assez, que j'ai pas, mais pour là c'est pas trop important. Euh, donc voilà, ça donne quelque chose comme ça. Donc là vous faites votre design. Donc vous uploadez vos images. Alors attendez, je vais me mettre quand même en image de sécurité, euh, voilà, pour être sûr que ouais. Par exemple voilà, non au pire c'est il y a pas trop de danger, mais attends, je vais mettre sur le dossier de banque comme ça moi. Voilà, de banque. Ok. Je prends un truc au pif. J'ai pris une image vraiment au pif. Voilà, ça fait cette image-là. Euh, donc vous pouvez la redimensionner. Voilà, elle est toujours de good qualité parce que ça dépend au niveau de la résolution, au niveau du pixel par bah, du point par page, voilà, du pi par page par pixel sur le pixel en fait. Et ça veut dire voilà, là c'est toujours good la qualité. Mais si vous appuyez sur la croix pour la supprimer. Mais si je vais par exemple, j'en mets une autre, allez, là, de banque, cette photo, je vais mettre
image de profil, fini. Je vais mettre cela, ça c'est mon logo par exemple. Voilà. Donc là, ça me dit que voilà, c'est la qualité, elle est médium. Ça dépend. En français, je crois que c'est PPP. En anglais américain, c'est DPI en fait. Donc là, si je la réduis, la qualité, elle est good qualité. En medium qualité, vous pouvez encore la publier. Et je crois que bon, je l'aurais pas avec cette image-là. Mais en qualité, il y a une qualité au-dessus qui fait que vous pouvez pas en fait. Pourquoi je l'aurais? Add image. Ah mais je l'ai pas préparé. Enfin bref, là vous pouvez aller, je vais faire la quoi? Je la remets. Je vais faire add image aussi. Je l'ai mis par exemple là en haut à gauche. Voilà, hop, voilà. Vous faites ça, là, hop. Faut même faire des streams sur ça, quoi, limite. Vous faites fil là, fil, add image. Je vais rajouter, allez, tout pour vraiment au pif, c'est vraiment pour vous montrer, quoi. De banque, je vais rajouter les pengus là, non. Tiens, les trucs de vautour là. L, ok, voilà. À peu près, voilà. Après, rajoute encore une image. Vous pouvez jusqu'à 5, hein. End, hop, là comme ça. Encore une image. Bon, je vais pas la faire, je vais pas aller jusqu'au bout, mais c'est juste pour vous montrer. Hop, ce qu'on pourrait mettre après. Tiens, hop, ça, pif, hop, et là, pour une dernière image, pas d'image, on va mettre le clown là. Voilà. Je me suis fait arnaquer par ce type-là. Donc il est un con là. Enfin bref. Voilà, vous mettez à peu près 5 images. Euh, un jour, il y en a qui veulent faire un sticker, un sticker de screenshot, quoi. Euh, après, et là, et vous voyez là, fil, que c'est le maximum 5 images. Sauf que c'est des images. Parce qu'après, vous allez dans clip par, et ça, et vous pouvez en mettre à l'infini. Alors, vous en mettez à l'infini, en fait, des trucs comme ça. C'est pour ça que, et après, voilà, vous faites continuer. Bon, il faut aller rajouter un autre. Vous pouvez même rajouter du texte. Allez hop. Là, bla, bla, bla. Voilà. La couleur. On va modifier la couleur. En pire, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais le texte dans l'image. Je pense que le rendu sera beaucoup mieux. Mais sinon, et puis je crois qu'aussi le layer, non, l'image. Ah oui, le texte, on peut changer. Blablabla. Tac, tac. Bon, je ne sais pas. Euh, Good vector, type par. Image tout. Ouais. Transform, background. Attends. Là. Texte. Ah ben voilà, color. Je le mets par exemple en rouge. Voilà. Blablabla rouge. Euh, arc. Ouais, il y a vraiment, franchement, plein de trucs, hein. Voilà.
Vous pouvez donner plusieurs formes, des machins, des shadows. Allez hop, voilà. Ah, franchement, vous faites vos stickers comme ça. Et puis pour les sacs, c'est pareil, il y a plein de trucs comme ça. Euh, voilà, et ensuite, une fois que bon, je dois plein de clips par, et hop, et hop. Il y en a vraiment beaucoup, ouais. Et franchement, il y en a plein, plein, plein. Et là, oui, oui, 6 morts, voilà, tous les poissons qui s'ajoutent. Là, les diamants, là, peut-être plein de diamants, non, c'était au-dessus des diamants. Et hop, il y en a plein, quoi. Voilà, vous en mettez comme ça à l'infini, donc, voilà, c'est ce que j'ai fait, en fait. Et ce qui fait que comme ça, ça a donné ça, en fait. Et après, bon, quand je le ferai livrer, euh, ben, je m'amuserai à découper tout autour, voilà, selon les priorités. C'est des trucs, franchement, si je dois mordre sur le drapeau suisse pour bien prendre toute la partie du revolver, moi, ça me dérange pas, hein. Même le drapeau du Japon, chacun peut faire sa propre largeur et hauteur du drapeau du Japon, des contours. Voilà. Euh, donc voilà, j'en ai mis partout, quoi. Il n'y a plus qu'à les découper et à les placer sur vos habits. Et on peut en faire plein de, ouais, selon, voilà, dans le respect du copyright, on peut faire plein de trucs comme ça, quoi. On peut faire plein d'idées, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que, au niveau de l'imagination, c'est pour ça que je suis peur de tout ça, c'est qu'il y a plein de possibilités. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il va me montrer? Euh, donc une fois que vous avez, donc là je suis par exemple dans les collectibles, donc ça me dit tous les collectibles que j'ai, et on peut voir que vous êtes dans l'activité. Bon, j'en ai que ça, j'ai que mon sticker sheet, voilà, que j'ai fait moi-même. On peut voir que dans les activités, le total volume, donc voilà, 11 $, mais il n'y a pas les 5 $ de, voilà, ils l'ont rajouté après, c'est pas comptabilisé dans le volume. On peut voir que j'ai 11,22 $, 9,22 $ quand j'ai acheté mon sticker, les 1 $ de Pokémon et 1 $, voilà. En fait, celle-là, la première, celle-là, elle m'a été remboursée. Les deux, c'est des fair drop. Et alors, pour vous faire rembourser le 1 $, vous allez dans fair drop. C'est possible, j'aimerais récupérer un onglet. Parce que celui-là, je vais m'en servir pour plus tard. Euh, ok, je vais pouvoir récupérer. Bon, on va récupérer celui-là, voilà, on fait continuer, limite. Vous pouvez le rajouter dans les brouillons. Bon, moi, ça va me dire que j'ai pas l'argent, de toute façon. C'est à ce moment-là que ça vous demande, en tant que ça charge. Ouais, c'est pas des questions. Ben, j'ai un nouveau follower. C'est un nouveau follower 0x9666. Ok. Welcome. Ok. Je retourne sur le stream. Hop, je retourne sur le stream. Voilà, je pense que depuis ce qu'il a généré, ça donnera ça en fait. Et là, vous voyez quand il y a des petits débordements, des petits bugs. Parce que moi, je le voyais, le bug italien machin. Le drapeau du Népal qui est sur qui navigue sur le drapeau italien, et puis le drapeau brésilien, le drapeau vietnamien, le drapeau italien, le drapeau, qui sont un peu écrasés, on va dire. Mais bizarrement, ça l'a pas fait pour le drapeau belge. Pourtant, il était vraiment sur le côté. Et le drapeau suisse aussi. Enfin bref. Donc voilà, et puis là, le continu, il doit être, voilà. Faut que je fasse ça. Continue.
Et ça me dit voilà, Open Edition, Launch Now. Après là, c'est là où je me suis embrouillé là, que j'ai fait, que c'était 10 000, il fallait que les gens ils achètent 10 000 unités, sinon ils étaient remboursés, que ça marchait pas. Voilà, donc je vous laisse vraiment bien détailler ça. Max quantité par account, c'est le max que les personnes peuvent acheter en une transaction. Donc là, vous me laissez une limite. Quantité par transaction, moi j'avais mis 5, il me semble. Ou une, je sais. Une, non, une, vous laissez pas une, au pire. Et là, vous mettez la description. Donc si vous mettez des logos abstracts, des logos Pengu, vous mettrez bien les Pengu, Abstract Wallet, voilà, vous faites bien, voilà, la promotion, hein. Comme quoi c'est des Pengu Wallet, c'est des Pengu, c'est des abstracts. Et que c'est de l'abstract wallet, pour pas avoir de soucis avec le copyright de l'abstract. Et, ou dans le NAM, le price, voilà. Donc, moi, je vais pas faire lunch. De toute façon, ça me dira que j'ai pas assez de sous. Je vais quand même éviter des accidents, je vais pas faire lunch. Et vous pouvez le laisser en brouillon, en sample, order sample, euh, quantité, blablabla, confirmer continue. Ah non, il faut que je le mette dans, le brouillon est payant. Donc, en fait, non. Laisse tomber. Je sais même plus comment on voit les samples. Voilà. Back. Euh, Clear collection. Voilà. On va faire précédent. Ah, je peux plus. Donc, on va le fermer en anglais. C'est bon, on a vu ce qu'il y avait dans la création. Attends, ce que je vais faire. Je vais revenir là-dessus. Et moi, je fais les stickers. Pourquoi je fais les stickers? Parce que si vous faites, par exemple, vous prenez le sac direct, prenez le sac, vous faites Create Design, Start Design, ok. Que moi, j'ai pas les fonds, là. J'ai pas les 5 dollars. Le de base, ça coûte déjà 38,93 $. Pas pour le créer, pour l'acheter, je vous rassure. Vous mettez, vous mettez lui, là, ce clone, cet escroc. Vous mettez ce que vous voulez. Et bien, vous verrez que l'image, non, ça l'a bien affiché, là. Ça me l'a bien affiché. Euh, Attends. On va prendre une autre image. On va aller dans celle-là. On va aller dans l'image profil. Fini. Image profil, hop, ouvrir. Non, mais là, ça me fiche correctement. Parce que je sais que, ah merde, je l'ai supprimé. Attends, je vais l'arrêter, mais j'ai ça qui est au milieu, là. Voilà, comme ça. Alors voilà, vous voyez, pour qualité, c'est juste pas possible, en fait. Ça demande que vous devez uploader une nouvelle image, ou réduire la taille, machin. Donc, qualité, voilà. Qualité médium. Ou qualité, voilà, vous êtes content. Euh, Là, ça me l'avait bien affiché. Bon, enfin, bon, dans les paramétrages, je sais pas ce que j'avais foutu avant, mais ah, attends. Non, c'est pas là. Peut-être pas pour ça, layer. Ah, peut-être pas pour ça. Peut-être pour ça, en fait. Attends. Équité, design. Faut que je vois qu'il y a des couleurs différentes. Voilà, là, les couleurs différentes. Je prends le yellow. Attends. Euh, Précédent. Ouais. Créer design. Start design. OK. Et là, je le fais sur le, voilà, comme ça. Electricity pour VH.
Donc, sur certains sacs et pas sur tous les sacs, parce que le précédent que j'ai fait, mais j'ai pas eu ce problème-là. Non, mais sur lui aussi, j'ai pas de problème. Bah, écoute, bah, tant mieux, parce qu'avant, avant, ça me mettait en gros, bah, je vois plus le sac, là. Attends, je peux pas dézoomer, là, je dézoome au max, là. Euh, je vais en prendre un autre. À moins c'était un bug, et que ça a été corrigé quand il a fait les mises à jour de tout à l'heure. Euh, peut-être les casquettes. Prendre un bonnet, couleur verte, le bonnet, carte design, star design, ok. Là, je le fais en vert, et voilà. Là, vous voyez le pingouin. En fait, faut vraiment que l'objet, il soit pas blanc, en fait, qu'il soit vert ou machin. Mais en fait, ça modifie l'image, en fait. Donc, je serais en train de me dire, le mieux, c'est plutôt de prendre un sticker et coller le sticker qui a les bonnes couleurs, la bonne image, directement sur le bonnet. Bon, après, le bonnet, il est en laine. Alors, peut-être, ça sera peut-être plus difficile de coller le sticker, au faire passer sur de la laine que sur du synthétique. Sur du coton, quoi. Donc, bon, voilà. Euh, donc, c'est des ça que je vous montre. C'est pour ça que, voilà. Bon, c'est peut-être mieux de passer par les sticker sheets ou les stickers tout court. Mais bon, les stickers à l'unité, ça coûte plus cher. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est vu. Euh, donc, donc là, j'étais sur les activities. Et en fait, vous voyez là dans pour se faire rembourser là, le premier qui me se fait rembourser, vous allez dans Drop. Vous voyez ça coûte vous voyez qu'il y a des Drop qui coûtent des diamonds. Mais franchement, les diamonds, n'utilisez pas, gardez vos diamonds. Parce qu'ils peuvent être utiles pour l'airdrop. Vous allez dans Sort, Price Value. Là, j'ai pris plus cher, pour prendre moins cher. Ah, mais ça m'a fait chez les diamonds, moi je voulais des dollars. Ah, celui-là. Par exemple, le Vibe. Même pas. Ce que vous faites, même mieux. On peut faire drop. Et vous mettez Any Class Test. Ouais. Any Class Test. Vous voyez ceux qui finissent bientôt. Sauf que... Ah, 6 jours, c'est trop long, mais pourquoi me fais-je pas ceux qui finissent bientôt? Attends. I soon. Ça va être ça plutôt. Ouais, voilà, celui-là. Celui-là, il finit dans 10 minutes. Bon, écoute, attends, c'est pas bon exemple, coûte des diamonds. Bon, celui-là, il finit dans 4 heures. 4 heures. Quoi que, attends. Je vais vérifier un truc. Celui-là, il finit dans 10 minutes. Il coûte 100 machin. Alors, il est combien? Vous voyez, les 21 entrées, il y a des entrées minimum. En fait, si les entrées minimum ne sont pas respectées, tous les utilisateurs seront remboursés. Donc là, l'entrée minimum, c'est de 1. Et il y a déjà eu une 21 entrées. Donc ça veut dire qu'il va être appliqué. Donc ça veut dire qu'après, là, parmi les 21 utilisateurs, eh ben, la carte va être attribuée aléatoirement à ces 21 utilisateurs, à une de ces 21 utilisateurs. Donc ceux qui ont eu le... Donc en fait, ça va leur débiter sans... Enfin, ça leur débite déjà, mais après, ils peuvent se faire rembourser. Mais là, ils pourront pas se faire rembourser, parce que du coup, le fair drop aura lieu, parce qu'il a respecté les conditions minimum du fair drop. Et, et après, ben, c'est au bonheur de la chance, en fait. Mais par exemple, sur celui-là, là, un dollar, les dollars,
0% d'entrée minimum. Il faut combien d'entrée minimum? Il faut, alors ça veut dire que, alors ça, vous en souciez pas trop parce que des cartes qui valent 100 dollars, 200 dollars, ouais, bon. Est-ce que vous arriverez à les vendre 100 dollars ou 100 dollars? Parce que entre l'estimation et le prix réel, il y a une grande marge. Mais là, en gros, ça dit que ça vaut plus de 10 dollars. Et il faut combien d'entrées minimum? Euh, elle finit dans, elle finit dans 4 heures. Euh, non, ça, c'est pour le like. Ok, non. Vous pouvez aussi liker les articles aussi. Aimer les articles. Je vais voir ça maintenant, quoi. Mais partager les articles. Copier référal link. Donc, ben, voilà. Et après, vous le copiez sur les réseaux sociaux. Euh, détail. Et c'est combien le minimum pour l'entrée? Ouais. C'est minimum d'entrée. Je pense que c'est une entrée, en fait. Je ne le dis pas, là. Le minimum. En tout cas, moi, j'arrive pas à le voir. Attends, système. Ah, voilà, ici. Cet item a besoin de 10 entrées pour que ça soit validé. Donc, ce que je peux faire, là, je vais parce qu'il y a personne, il finit dans 4 heures. Il finit dans 4 heures et 31 minutes. Donc, je me mets 1 dollar. Donc, ce que vous faites ça. Je vais me mettre 1 dollar. Ça va me donner du coup des tickets. Ça va me donner du coup des diamonds. Et s'il y a pas 9 personnes qui se mettent sur le truc, eh ben, je pourrais me le faire rembourser. Du coup, il sera pas lancé le faire drop et je pourrais me faire rembourser. Et là, parce que ce qui est arrivé, moi, c'était arrivé sur euh, c'était arrivé sur attends, je peux pas ouvrir ça, c'est bon, j'en ai plus besoin, de ça. Ça, je dois le garder. Euh, Electricity. C'est ce qui était arrivé sur le dernier fair drop que j'ai fait. Euh, Activity. Celui-là. Alors, il me restait trois, c'était pareil, c'était 10 personnes minimum pour que le fair drop se lance. Et c'était pareil, 4 heures de fin. Et on était à 7. Non, je crois que c'était 20 personnes, il me semble. Attends, est-ce qu'on voit les détails ici? Non, on va voir le détail de l'article. Enfin, non. Alors voilà, c'était 20 entrées minimum, 20 entrées minimum. Et c'était à quelque chose comme 17. Et ça finissait dans 4 heures. Je me suis dit, bon, bah, ok, je vais essayer de me placer là. Il reste encore deux pour que ça soit, pour que ça soit actif. Il faudra encore deux participants. Et puis au final, il y en a un qui s'est ramené. Le Deathmake, il s'est ramené et puis non, c'est quel moi je suis où là? C'est par ordre alphabétique? Non, c'est pas. Ou c'est par ordre c'est par ordre d'arrivée, voilà. C'est par ordre d'arrivée. Et après il y a le Deathmake et tous ces gens-là qui sont revenus. Et du coup, ben ça a activé le fair drop. Et du coup, ben parce qu'en gros, le truc il vaut quoi? 12 dollars. Il dit que ça vaut 12 dollars à peu près. Et c'était 1 dollar à chaque fois. Donc ça veut dire que le mec, il en a eu pour 24 dollars. Il a vendu pratiquement le double. Il a eu 24 dollars de fair drop pour un truc qui vaut 12 dollars. Ça, franchement, c'était tout bénef. Donc, là, parce que voilà, les dernières entrées toutes les entrées sont venues vraiment au dernier moment. Donc là, je me suis fait avoir, quoi. Donc, est-ce que je tente aussi celui-là? Et zéro entrée. Et zéro entrée. Et c'est fini en 89 minutes, 29 minutes. Bah, limite, pour la chance, je vais le faire, voilà. Je vais tenter ma chance. J'espère qu'il y a personne qui va rentrer.
Comme ça, je peux me faire rembourser. Et puis, de toute façon, moi, que le Fairdrop s'active, pour cette carte-là, pour ça, je m'en fous, quoi, ça m'intéresse pas. Mais allez, ok, enter for $1. Donc, là, c'est bon, j'ai $4,22, donc je peux entrer dans le Fairdrop. Euh, on peut faire maximum 3. Bon, une, voilà, ça me suffit largement. Pas besoin de plus. Et donc, ça me dit que ça me donnera juste un XP volume, ça ne me donnera même pas des... Ah, peut-être à la fin du Fairdrop. Une fois que le Fairdrop c'est terminé, donc dans 80 minutes, là, j'aurai peut-être des diamonds et des tickets en plus. Ok, donc account balance, confirm pour chasse. Voilà, ça va confirmer mon entrée. Et j'espère qu'en 4 heures, il y a pas de 9 personnes qui vont venir. Interrupted, pourquoi c'est interrupted? On va recommencer. Hop, confirm pour chasse. Pour chasse complète. Pourtant, j'ai un message d'erreur là. L'autre zone. Peut-être qu'il y a zéro entrée parce que le truc il est bugué. De base, le truc il est bugué peut-être. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a zéro entrée. Attends, si j'étais pas connecté à mon abstract wallet. Ok. Voilà, je suis vraiment connecté à mon abstract wallet. J'actualise, machin, ok, on est bien connecté. Enter for $1. Ok. Balance, je confirme pour chasse. Approve. One moment. Ok, là c'est bon. Là c'est bon, on est bien rentré. C'est juste que voilà, ça m'avait déconnecté mon abstract wallet, il fallait que je le reconnecte. Ok. Euh, donc back to faire un drop. Donc voilà. Donc j'espère, 10%, j'espère en 86 minutes, qu'il y a personne qui va venir. Comme ça, je peux me faire rembourser. Et là, du coup, dans les activities, alors, activity, ici, voilà, je suis ici. Donc ça m'a rapporté, ben, ça me l'a pas dit dans la synthèse du faire drop, mais là ça me dit que ça m'a rapporté 6 diamonds. Grosso modo, $1 c'est 6 diamonds, grosso modo, ouais. Parce que ouais, vous faites 9,22 fois 6. Je suis sûr qu'on est pas loin de 55, hein. Donc $1 pour 6 diamonds. Et voilà. Donc du coup le volume ça a pris $1 de plus. Et voilà. Donc du coup, aussi, alors là c'est pour les achats, vous voyez toutes vos activités en achat, mais pour vos activités en vente, donc c'est dans Storefront, vous êtes dans Storefront. Attends, il est on va dire quoi? Ah oui, c'est pour les quêtes. Bon après moi tout ça, les gemmes, mint, machin, tout de NFT à la con, moi j'y comprends rien, donc je le fais pas. Si vous y connaissez rien, je vous conseille pas trop de le faire. Mais donc du coup, des fois vous voyez vos offres. Bon moi j'ai pas d'offre, mais si par exemple il y a quelqu'un qui voudrait me négocier mon truc que je vends à $10 à $9,22, eh ben il pourrait faire négocier et puis ça s'affichera ici, je suppose. Donc les ouvertes, celles qui sont sur eBay, et les complétées, les finis. Oui, donc ça c'est pour retirer. Donc là, pour les ventes, si vous avez mis un NFT en vente sur Daily, vous allez dans Storefront, vous allez dans Storefront. Euh, ah oui, le logo, vous pouvez mettre ce que vous voulez en logo. Le pseudo, pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le username, le Wiggle YouTube. Là, vous voyez les adresses setting. Bon, normalement, il y a... Attends, je vais quand même vérifier, mais normalement, il n'y a plus rien. Euh, oui, c'est ça. Il n'y a plus rien. Ça, c'est pas c'est une adresse pris complètement au hasard. Donc, donc, c'est, voilà. Mais après, à chaque fois que vous faites livrer un article, limite, ce que vous faites, vous modifiez l'adresse. Comme ça, vous êtes pas sûr, vous êtes sûr au niveau de, s'il y a des fuites de données, s'il y a des hackings ou machin. Et encore, est-ce qu'il le garde pas? Ça, il faudra que je dure un peu plus au niveau de ça. Mais voilà, l'image, vous pouvez la changer. Voilà. Donc, vous pouvez mettre le nickname, le username que vous voulez.
Donc, donc voilà. Add bannière, j'ai même pas rajouté de bannière, je pourrais rajouter une bannière. Bon, ben, je le ferai ça une autre fois, parce que j'ai pas préparé du tout. Mais après, si vous faites livrer, si vous faites livrer, attends, je vais préparer le dossier. Je vais préparer le dossier parce que je l'ai pas préparé. Euh, Où est-ce que je l'ai foutu? Attends, il doit être dans Wiglab, il doit être dans Video Work, et il doit être dans, quel dossier déjà je l'ai foutu? Dans, pas Stream Delivery. Voilà, il doit être ici. C'est pour ça que ça fait de nouveau. Donc, j'ai demandé le prix de la livraison parce que le problème, c'est que là, je vais par exemple, j'ai mon, on va revenir dans la collection. Je veux le faire livrer, donc vous cliquez sur les roues écrantées et vous le faites sur Ship. Après, ça vous dit d'aller ici sur l'article et vous faites Ship. Et là, la quantité une, de toute façon j'en ai qu'une au maximum. Ship. Bon, ça met l'adresse qui est préenregistrée déjà. Vous faites continue. Et voilà, et là ça met le prix pour la France. 7,17 $ le total. Et c'est que ça mettra 10 jours à 12 jours. Ça sera livré entre le 20 août et le 22 août. Et là, je peux cliquer là-dessus. Attends, ça va rien me lancer. Bon, au pire, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie que ça me lance le truc. Attends. Ah, ok, ouais. Ouais, et après, vous cliquez là-dessus. Et après, peut-être que ça va initialiser le smart contract qui va supprimer le NFT et vous l'envoyer à cette adresse-là. Bon, moi, du coup, je vais pas le faire parce que c'est pas la bonne adresse, déjà. Mais du coup, j'ai fait pour la France. C'est 7,17 $. Voilà. Voilà, j'ai masqué en rouge parce que c'était ma vraie adresse. Et j'ai fait pour les Philippines. Et les Philippines, c'est 11 $ caisse. Donc c'est un peu plus cher. Et ça met plus de temps pour être livré. Bon, après, c'est des îles, donc ça m'étonne pas. Mais voilà, vous faites comme ça pour vous faire livrer vos NFT. NFT RWA. Et du coup, euh, où on était, nous? Attends, je vais foutre ça ici, quelque part par là. Euh, C'était pas là. Je vais aller dans ici. Je vais récupérer. Donc, pour voir vos ventes, vous allez dans Storefront. Et là, vous voyez que vu que je me suis acheté mon propre NFT. Donc là, vous voyez de tout. Donc moi, je l'ai vendu à 9,22 $. Qu'ils ont pris 5,30 $ pour la réalisation pour réaliser le sticker sheet, ça va me coûter 5,30 $ à chaque fois qu'une sticker sheet sera réalisée. D'ailleurs, vous avez moins de 2 mois pour, voilà, pour déjà les préparer, pour que vous puissiez les réaliser, mais ça coûte 5,30 $. Et du coup, ben, moi, j'ai gagné, 3,92 $. Et pour les claims, c'est 3,92 $. Vous allez dans claim. Et c'est voilà, c'était la vente du 10 août 2026, donc il y a 3 jours. Bon, ça me dit pas l'heure. Et vous pouvez exporter en ASV, donc en fichier Excel. Et puis, les différentes actions, voir les détails, vos projects. Ah, vu les détails. Voilà, ben en fait, il y en a 10 000 au total. Il en reste plus que 9 999. Et voilà. Pour l'instant, on n'a qu'une seule qui a été vendue, mais c'est la mienne. Et ouais, Excel, ok. Vue product, ça fait quoi, vue product? Ah, ben ça m'envoie sur l'article, ok. Ouais, mais en plus, ça ne m'ouvre pas un nouvel onglet. Donc, il faut que je revienne, enfin, bref. Euh, donc, du coup, Storefront. Et vous allez dans
Dans le listing, bah, il y a ça qui, non. Vous allez dans Clem. Et là, moi, je peux que, donc, c'est la première fois que je vais faire ça. Donc, je vais les claim. Voilà, je claim 3,92 $. On va voir ce que ça donne. Alors, je vais les mettre sur, je vais les mettre sur mon daily account. C'est quoi, comme ça, moi, j'aurai assez pour me faire livrer, bon, je vais pas me faire livrer tout de suite, mais j'attends peut-être 2 ou 3 mois avant de me la faire livrer. Je pense que ça sera mieux. Avec le daily account. Ah, je peux le faire livrer directement sur mon compte en banque. Bon, ok. On va faire comme ça, daily account. Et, ouais, c'est à partir de minimum 1 $. Attends. Claim a vu, un account for most business for Excel once. Ah, il faut que j'attende la fin de la période. Je crois que c'est ça. J'attends, je vais confirmer. Je vais éteindre ma traduction, mais je crois que c'est ça. Les demandes de remboursement sont soumises à des délais d'attente pouvant aller jusqu'à 7 jours afin de tenir compte d'éventuels rejets de paiement liés aux ventes de produits de ce délai découlé. Donc, la demande sera ah, il faut que j'attende 7 jours. Il faut que j'attende 7 jours. Et c'était le 10, donc c'était il y a 2 jours. Donc, du coup, je peux pas claim. Bon, ben, on va attendre 2 jours. On va attendre encore 5 jours. Et ben, du coup, ben, je le ferai en offline. Je vais pas refaire un stream exprès pour claim 3,92 $. Hein. Je pense que vous avez compris. Donc voilà, donc c'est vu, on a vu un peu, ouais, on a vu le Storefront, on a tout vu. Ça, on a vu. Euh, bon, je vais quand même le garder pour après. Celle-là, euh, ça, on a vu. Ça. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, maintenant il y a la fameuse roue. On va tourner la roue. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de daily en fait. J'ai vraiment fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions là? En plus, ça commence un peu à traîner le stream, donc ça me plaît pas trop. Euh, donc voilà, je vais tourner les roues. C'est vrai que là, ça va être 18h50, donc la prochaine fois, je vais devoir les lancer vers 17h52. Donc allez, c'est parti, on tente notre chance. 5, voilà, j'ai encore un, je dois encore un. Vous voyez, je suis ici, là, 10. Pas de chance, quoi. Enfin bref. Donc voilà, donc là, ça me dit 22h59, minutes et 40 secondes, donc voilà. 17h53 demain. Et pour les tickets, c'est pareil, le ticket, je vais claim mon ticket. Par jour, j'ai droit à, je vais claim mes tickets. Là, ça me dit que j'en ai 140. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va la placer, ça va les placer, proportionnellement à tous donc en fait, c'est des fair drop, en fait. Là, les tickets, c'est des tickets pour les fair drop. Des tickets pour les fair drop. Et genre, à la fin du mois, donc c'est-à-dire, là, dans 19 jours, c'est à peu près 30 jours, c'est par une fois par mois. Dans 19 jours et 7 heures et 6 minutes et 12 secondes, et ben ça va lancer le fair drop. Et par exemple, moi, j'aurais 33 chances pour celui-là, le Vibe, Birb et Pengu Booster Box. J'aurais 33 chances sur 104 112. Et donc, limite ce que vous faites, parce que ces trucs-là, de toute façon, ça dit que celle-là, ça coûte 154 $, que là, ça vaut 60 $, 216 $, 160 $. Mais bon, ça, c'est des prix estimés. Bon, vu que c'est des NFT, bon, tout ce qui est estimé, le prix réel, voilà, il y a un sacré gap, il y a une sacrée marge. Bon, je vous fais pas des leçons de marché, vous savez comment ça fonctionne. Donc, limite, vous allez là où il y a le moins d'entrées possible. Parce que le but, euh, c'est d'avoir, le plus de chances par, vous avez, en interparate, là, toute l'entrée 115 000, 119 000, 51 000, 104 000. Celle qui a le moins d'entrées, c'est celle qui vaut le moins cher. Le Pokémon, les Wheels de Force, Booster, Box ou Coran, machin, chose. Donc limite, moi ce que je ferais, dans une stratégie d'airdrop, je maximiserais tout ici. Comme ça, j'augmente mes chances de gagner. Et ensuite, je vends le truc. Donc quand je vendrai, si j'arrive à le gagner, si j'ai la chance de le gagner, eh ben, moins il y a d'entrées, plus j'ai de chances de gagner. Et quand je vais le vendre, eh ben, ça va encore me rapporter des diamonds et des tickets. Donc, euh,
Parce que ça, c'est 60 $, mais à tous les coups, je vais vendre quoi? Peut-être 10 $ ou 6 $, quoi, tu vois, le truc. Parce que bon. Après, voilà, moi, j'ai l'idée des NFT comme ça sur la blockchain qui n'ont pas de valeur réelle en RWA. Peut-être que là, c'est un peu plus proche de la réalité. Donc, ben, on verra. On verra ce que ça va donner. Mais genre, au lieu de vous répartir dès le début, parce qu'il y en a ils vont répartir leurs chances en fonction d'eux, vous attendez vraiment le dernier jour, genre, quand il restera plus que quelques heures, qu'il restera plus que 6 heures, 12 heures ou un jour. Et là, à ce moment-là, vous mettez tout ici, là, tac, ici, tac. Ou peut-être que ce sera autre chose. Peut-être que le funding rate sera plus intéressant sur le Box ou mais ça on le saura vraiment au dernier jour. Et là comme ça ben eux ils le voient pas et puis ils voient le nombre d'entrées ben il n'a pas plus augmenté que ça. Et en gros là en maximisant tout j'ai 0,3% de chance de choper le Pokémon voilà, celui-là, en fait. Celui-là. Et si je le mets ici, ça va être 0,1%. Donc, c'est beaucoup plus faible. Ici, ça va être pareil. Hein. De toute façon, donc, bon. Vous laissez comme ça. De base, ça le met automatique. Euh, donc, 36, si je mets 38, 38, 18. Voilà, un truc à peu près, voilà. À 33, vous faites à 33 partout, voilà. Et après, au dernier moment, boum, vous mettez là où vous voulez, en fait, là où c'est le plus intéressant, où vous avez le plus de chance. Moi, je le mettrai dans celui-là. Voilà. Donc ça c'est vu, les tickets c'est vu, les dés c'est vu. Euh, ouais. Et du coup, il y a aussi il y a des referrals. Donc on gagne quelques diamonds, quelques points. Enfin, je crois que c'est des points ambassadeurs. Donc pareil, moi je fais de la reverse. Bon là je peux pas vous dire un truc fixe. Donc on verra comment c'est ce, est-ce que je gagne des diamonds en fonction de diamonds que vous gagnez. Et dans ce cas-là, ben, je peux vous faire une reverse je crois que, est-ce que je peux envoyer des diamonds? Ah oui, il y a un dark mode, ça c'est pour Goldie ça c'est pour Goldie sur Wiggle, il y a un dark mode aussi. Voilà, donc vous pouvez choisir un peu votre luminosité. Moi, je vais laisser en clair, puis on verra si je le passe en dark ou pas. Euh, Equity, cash, withdraw, send cash, voilà. Send cash. Ah, ben, je peux envoyer des diamonds, voilà. Donc, voilà, je peux envoyer des diamonds, donc, des cadeaux, des diamonds. Et là, je mets le nom du utilisateur. Ok. Donc, ce que je peux faire, je reviens dans le référal. Où est-ce que c'est le référal déjà? Ah oui, il y a leaderboard aussi. Alors, leaderboard, je suis classé, je suis classé 161e. Ça va, hein, correct. Mais c'est par mois ou est-ce que c'est comme Tolen, c'est par mois ou est-ce que c'est comme, c'est quoi? Est-ce que c'est par, enfin, est-ce que c'est comme sur Tolen, c'est par semaine ou est-ce que c'est le total comme sur Spellbound? Je ne sais pas. Je crois que c'est le total, je crois. Du rang, non, mais j'ai rejoint en août 2020. Est-ce que c'est pour août 2026? Ou est-ce que ça dit que j'ai rejoint en août 2026? Je crois que c'était par mois. C'est peut-être par mois, je pense, le truc. Hein. Ouais, c'est par mois parce que c'est un reward. Un reward de 1000, de 140 tickets et de 1000, et des 1000 diamonds. Donc, c'est le premier. Bon, après, c'est cher payé, ouais. Il n'y a pas pour les deuxièmes, les troisièmes, il n'y a pas ça. C'est vraiment que pour le premier. Mais bon, c'est cher payé, quoi. 1000 diamonds pour dépenser je sais pas combien de volume ou de machin. En plus, voilà. euh, Que 140 tickets, que 1000 diamonds, ouais. Enfin bref. Bon, c'est comme ça que je vous le présente. Les caisses, je vous ai déjà montré. Bon, là, vous faites les caisses sociales, c'est-à-dire, voilà, montrer le Discord, le machin, attends. Montrer indiquer votre email, mettre une image, mettre un pseudo, voilà, vous faites des trucs un peu simples.
Parce que les trucs, pas les classer par difficulté, une progrès, sur le play, training, principal, difficulté. Ah, voilà. Ceux-là, là, les, impossible. Bon, il y en a pas. Isan, il y en a pas. Very hard, voilà. Choper, voilà, des NFT de machin. Voilà, quoi. C'est un peu compliqué, quoi. Les hard, voilà, quoi. Donc, voilà. Il y a un peu tout, là. Oui, quelques quêtes pour choper des diamonds. Donc, moi, on va dire, j'ai dû choper, alors les 700 diamonds que j'ai dû gagner, je devrais en gagner, quoi. On voit pas les finishes, là. Secteur, daily speed, profit, banal, daily, ready claim, attends, difficulté al, social. Oui, j'en ai claim dans les sociales. De toute façon, voilà, c'est là, hein. Ouais, c'est gros, c'est pas grand chose, peut-être une centaine. J'en ai claim une centaine avec les quêtes. Mais bon, c'est toujours ça de prix. C'est quoi ça, cette nous? Ok. Faudra que je regarde ce que c'est exactement. Et ah oui. Alors, attends, non. Ah, c'est le rank, ah, mais c'est le rank total. Le rank total, je suis 6064e. Ok, bon, je vais essayer d'améliorer ça au fur et à mesure. Au moins essayer de revenir dans le d'arriver dans le top 1000, ça serait déjà bien. Daily Spin. On va faire les N, voilà. Donc, voilà, est-ce que c'est affiché mes référents? Ben, j'espère qu'ils sont, enfin, je pense que Chariot Link, peut-être qu'ils sont affichés là. S'ils sont affichés là, j'espère que c'est affiché combien vous avez gagné. Et à partir de combien vous avez gagné, combien vous m'avez fait gagner, moi, je pourrais vous faire une reverse de Diamond. Donc, le ratio, ça fait 50%. Voilà. 50%. Voilà. Bon, voilà, je balance mon offre. Voilà. En fait, vidéo. Et là, maintenant, il y a dans le dashboard. Ça, vous le faites une fois par semaine. Comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, vous le faites à partir de daily et pas à partir du upvote là, de reward, là. Vous pouvez directement voter daily ou hésite. Ou hésiter. Daily, là, il est assez haut dans le classement. Vous pouvez voter ici, mais vous le faites pas. Vous le faites à partir de daily. Comme ça va vous donner des bonus. Ça vous donnera 50 diamonds. Que si vous votez que sur abstract, ça vous donnera pas les 50 diamonds. Donc après, vous pouvez vérifier aussi. Mais bon, je préfère quand même voter à partir du site. Donc, c'est ce qu'on va faire. Déjà, stream. On va se remettre ici, déjà. Hop. Donc, Spellman Daily. Upvote. Approve. Et voilà. Et voilà, j'ai mes 50 encore 50, ça c'est vraiment c'est du freezy par semaine, quoi. 50 diamond en plus. Et là, ça me l'a vérifié automatiquement en plus en faisant sur le site. Ah bah tiens, bah, j'ai gagné en rank vu que c'est pour ça que je vous dis gardez vos diamonds, ça va augmenter vos ranks plutôt que les dépenser dans des fair drop à la con ou des NFT à la con. Et plus vous avez voilà, plus vous avez de diamonds, plus votre rank il augmente. Donc ça c'est cool quoi. Ça c'est simple à comprendre. Ben voilà quoi. Je monte sur le daily spin. Parce que j'étais déjà. Bon, ça je peux farmer. En même temps, voilà, c'est quand même un stream. Je vais planter les plantes ce soir pour les récolter à 2 heures du matin. Je vais planter les abricots. Voilà, comme ça, ils sont plantés. Et on a fait le tour, je pense, voilà. Et maintenant, voilà. Ça, c'est le reward. Normalement, le reward, il est actualisé là, le vote. Ah voilà, c'est bon, ça me l'a mis actualisé, 98D. Stream, je fais sur mon stream. Et maintenant,
je vais finir par vous raconter ce que j'ai oublié de vous raconter avant-hier. Donc, donc là, j'ai officialisé, j'ai mis en format textuel le gros du stream que j'ai fait avant-hier sur The Bank. Le post, il est là. Voilà. Si vous pouvez commenter, il y a même un qui a copié-collé mon post. Mais bon, le problème, c'est que The Bank, il tronque les liens YouTube. Quand les liens sont trop longs, The Bank, il tronque, en fait. Donc, du coup, ça a tronqué. Et si on clique là-dessus, ben, ça va pas sur la vidéo. Parce que le lien, il a été tronqué. Donc, mais voilà, quoi. Voilà, l'article il est là. Voilà, bon, c'est une plus pour délit. Pareil, là, demain, je ferai le post de banque, le thread de banque. J'expliquerai en format textuel et j'uploaderai la vidéo, le stream d'aujourd'hui, sur YouTube. Tant qu'on le peut encore. Avant qu'ils nous censurent. J'ai oublié, non, c'est pas là. J'ai oublié, alors, du coup, c'était hier, mardi, c'était je suis passé au gold tier 2, je suis passé tier 2 en gold, sur abstract, et j'ai chopé 20 000 XP, voilà. C'était le week XPD, hier. Euh, donc voilà. Peut-être que je vais un peu m'effacer de Tolen et remplacer ça par Daily, je pense, je pense qu'il y a plus d'opportunités, je pense qu'il y a plus de, Daily, voilà, c'est plutôt qu'un jeu, quoi, en plus un jeu payant, je pense que je vais le remplacer. Et où tout l'univers. Voilà, je profite déjà pour clé mon thème, mon voilà, mon délit Tolène, voilà. Voilà, c'est vrai que c'est clair. Et aussi, j'ai oublié de vous dire que c'était à peu près le 13 juillet, 14 ouais, le 13 juillet, 12 ou 13 juillet. J'ai acheté, on voit la date en image? Le 13 juillet. Le 13 juillet, j'ai acheté des, j'ai acheté à peu près 89 840 Pengu. Bon, il y a une partie que j'ai vendue, parce que là, je crois que j'ai plus que 89 Pengu. Ce qu'il faut, c'est 88 888 Pengu. C'est ici, ils sont là. Les Pengu ici. Il y en a 88 090, voilà. Donc du coup, ce qui fait que j'ai le rank Pengu, Pengu, bonus. Voilà, j'ai le rank Pengu R, en fait. Donc il me donne des bonus. Euh, voilà. Bon, ça me donne peut-être 5% ou quelque chose comme ça, quoi. Ils le disent pas sur Abstract. Euh, alors il y en a qui me diraient oui, mais t'as acheté tes PNG maintenant, sachant que dans ta vidéo, dans ma vidéo d'ici, dans ma vidéo d'ici, je dirais que le bas du fond, il est pas, le fond du bas, il n'est pas encore arrivé. Parce que moi, je suis convaincu qu'on va aller encore plus bas. Oui, mais plus bas dans combien de temps? Dans un mois? Dans 2 mois? Dans 6 mois? Dans un an? Moi, je pense que ce serait plutôt début 2027. J'attends l'invasion de la Chine, de Taïwan. J'attends l'invasion de Taïwan par la Chine. Mais voilà, on sait pas quand. On sait pas. Et en attendant, ben, c'est des bonus XP abstract en moins, en fait. Et de toute façon, je pense pas que le Pengu, c'est un même assez fort. C'est un token assez fort, quand même. Euh, aussi élevé que presque aussi élevé que le Doge. Et encore, je pense qu'il va même battre le Doge. Et de toute façon, là, les Pengu, je les ai achetés à 0,0058, plein de 8, quoi. Et ils sont ce qui fait que là, ah, parce que je vais choper ici. Là, il est à 0,63. Donc, je suis en léger profit, quoi. À 5%. Mais bon, je pense qu'il va descendre plus bas. Je pense qu'il descendra à 0,03, quelque chose comme ça. 0,02, 0,03. Vraiment le bas du fond, quoi. Euh, il ne descendra pas, il fera pas limite, le Born ou le Wiggle, ils vont cracher beaucoup plus bas que le Pengu, je pense. Voilà. Quand tu auras le fameux Black Swan. Moi, j'attends ce Black Swan.
pour recharger. Encore, je peux pas trop recharger parce que j'ai pas mal de charges financières aux Philippines en ce moment. Mais donc voilà, pour les news. Et puis, attends. Ouais, ça, je vous l'avais montré, ça, ok. Et puis, je pense que c'est bon, on a fait le tour. Ah oui, aussi, je me suis fait attaquer sur Abstract, il de spam token et il de small balance. Là, je me suis fait attaquer par des Pengu et de Polybaby. Donc ça, faut pas interagir avec le token, ça. En gros, ça, euh, là, quand je regardais, par exemple, pour les vendre, là, non, je les vendrais pas. Même si je pouvais les vendre, je les vendrais pas. Mais si j'en mets, par exemple, j'en ai 7, je mets un, ça va mettre machin, pas de liquidité, blablabla. Parce qu'en fait, il n'y a pas de liquidité. Donc le machin, il doit y avoir 30 dollars ou je sais pas combien là-dessus. Et bon, attends. Non, pas très, ok, c'est bon. On a compris. Mais voilà, c'est que, en fait, c'est un gars, il a spammé, il a envoyé ça à 122 000 adresses, 122 617 adresses abstractes. Il dit que la liquidité est 667 000 dollars, mais ça a marqué cap 5 millions, machin, blablabla, mais en fait, tu peux pas voir, en fait, autant c'est un truc pour te hacker, pour te spam, pour te voler. Donc, quand vous recevez ça, n'interagissez pas avec. Donc, je me suis fait attaquer, et j'étais obligé de les laisser activer, parce que le born, il est considéré aussi comme un spam. Pas, Quoi, j'en ai plus. Donc, comme ça, j'en ai plus, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu avant le crash, en fait. Et il y a un crash, là. J'ai vendu par là, quoi. J'ai vendu par là, le restant, j'ai resté quoi, 2 ou 3 dollars de borne. J'ai tout vendu à ce moment-là, parce que c'est bon. Je les ai vendus pour acheter, mon NFT ce délire, en fait. Donc, alors là-dessus, moi, j'ai bien fait, quoi. C'est beaucoup plus utile. Et, et voilà, bon, maintenant, du coup, ben, je peux, ah oui, il faut que je vous montre ça aussi. Parce que aussi, il y a des gens qui m'ont fait des dons, en fait. Parce que j'avais des hamsters, euh, que j'ai tout vendu mes hamsters. Ouais, j'ai pour 27 dollars d'hamsters, j'ai tout vendu. Mais ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a plusieurs mois. Mais il y a des gens qui m'ont envoyé des hamsters, des Bob, des Aborans, des Zippy, des Péliches. Bon, voilà, en fait, les gens, ils me font des dons. Et ils m'ont fait des dons, ben, je leur remercie. Ils m'ont fait des dons quand je balançais la radio, quand je faisais de la radio, que je mettais la musique. Donc, ça a intéressé les gens. Donc, c'est pour ça, ça confirme, en fait, le biais que je vais vraiment orienter mes streams abstracts vers la musique, vers la radio. C'est vraiment là-dessus que je vais m'orienter. On va aller dans les transactions. Attends. Ah ben non, non, je suis en train de... je suis en fait. Ouais, on redescend un peu. Ouais, c'est quand j'ai vendu mes banques, ça. Voilà, là, il y a par exemple un 0xv2, 0x2e. Ils m'ont fait un don de 0,1 pengu le 7 août. Pareil, le 6 août, voilà, on m'a fait encore un don. C'est 22 c sec, mais voilà, le même. Il m'a fait un don de 1 pengu, 0,1 pengu. Ça, un smart contract de je sais pas quoi. J'ai gagné un multi de je sais pas quoi. Ok. Voilà, on me donne des notes, des pengus, voilà. Donc là, c'est un pengu au complet, 0xc985, voilà. Et ça, c'était pendant que je balançais la radio, en fait. Parce qu'il se peut que, voilà, ça tombe sur une musique que quelqu'un qui ça intéresse. Et ben voilà, il est content de la musique, voilà, ben voilà. Bon, je fais pas de demande dedans, bon, donc, mais voilà, mais pour remercier, voilà, mais voilà. Bon, merci à eux, quoi. Et bon, moi, voilà, ça confirme bien vers où on va aller. Donc, des fois, je ferai voilà, des streams d'explication, voilà, par rapport à la chaîne YouTube, par rapport au tutoriel où on va aller, quoi. Un peu comme là, comme avec Dilly. Et, et cette fois-ci, je crois que j'ai fait le tour. Tout expliqué. J'ai rien oublié. Donc, rendez-vous samedi, le prochain stream, stream tuto, stream explication. Il aura lieu le 15 août. C'est un jour férié, le 15 août, bon, ça tombe à samedi, donc, mais, ça,
C'est le jour de l'Ascension, quelque chose comme ça. C'est un jour férié, quoi. C'est une fête religieuse. Et on fera le Towns, voilà. On fera le nouveau Towns, le nouveau serveur Towns. On paramétrera le serveur Towns. Peut-être que j'arriverai à me présenter, peut-être. On verra, je vous ferai dans la présentation. Et puis voilà. Et voilà, voilà, presque 2 heures. Ouais, c'est bon. Donc c'est bon. Donc allez. Sur ce, ben je vous dis au samedi 15 août pour le stream pour le stream Towns. Et après il restera plus que le stream sur Google. Allez, ciao.